Hey, salut! N'oublie pas de t'abonner à la chaîne secondaire que j'ai créée avec Vintoys, le tonneau et l'allumette. Et maintenant, la vidéo! Salut les Goonies et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la célèbre série de livres, Le Club des 5. S'il y a bien une chose que je vous répète souvent avec Picsou, c'est tout l'amour de l'aventure que le personnage de Karl Barks a mené dans ma vie. L'attrait du mystère, des trésors à retrouver, des grands espaces. Mais il n'est pas le seul. Il y a une série qui m'a fait aimer les secrets, les trésors cachés, les souterrains sous la lande, les puits mystérieux et les cartes. C'est le Club des 5. En effet, en 1992, le jour de mon anniversaire, alors que j'ai 8 ans, mon père m'offre le livre « Le Club des 5 et le Trésor de l'île ». C'est celui-là. Et comme vous voyez, il a vécu. Ma mère avait eu la bonne idée de le plastifier, ce qui fait qu'il a passé les années. Mais bon, il a quand même un peu mangé. Je me rappelle très bien avoir été déçu de ce cadeau. En effet, à l'époque, je ne lisais que des BD, des livres avec des images, pas un livre plein de mots. Et pourtant, j'ai commencé à le lire. Et du haut de mes 8 ans, je l'ai dévoré. Et c'est avec ce livre qu'a commencé ma passion, d'abord du Club des 5, puis ensuite de la littérature dans son ensemble. Mais alors du coup, qui est ce fameux Club des 5 ? Eh bien il s'agit d'une série de 21 livres écrits par la romancière anglaise Enid Blyton entre 1942 et 1963. Elle est connue donc pour le Club des 5, mais aussi le Clan des 7 qui sortira dans la Bibliothèque Verte chez nous, et aussi pour la création du personnage de Oui Oui. Peut-être que certains anciens lecteurs du Club des 5 ont tiqué quand j'ai dit qu'Enid Blyton était anglaise. Bon, ça s'entend dans le nom. Et en effet, lorsque je repense au Club des 5, me voilà à penser au village de Kernac, en Bretagne, à des prénoms bien français, François, Michel, Annie, Claudine, Dagobert. Les beaux décors français et l'ambiance de la douce France, pays de mon enfance. Eh bien en réalité, Enid Blyton n'a jamais parlé de la France, mais plutôt du Dorset, au sud de l'Angleterre, et des personnages de Julian, Richard, Anne, Georgina, Georges, et le chien Timmy. On doit la francisation des ouvrages à la traductrice Claude Voilier, qui s'occupera de traduire les textes pour la nouvelle Bibliothèque Rose de 1955 à 1967. À la mort d'Enid Blyton, Claude Voilier reprendra les personnages et écrira encore, pour la francophonie, 24 nouvelles aventures qui, à mon sens, étaient moins chouettes que les romans originaux de Blyton. Néanmoins, pour le reste de la vidéo, je parlerai donc de l'adaptation française des romans de Blyton. Donc, j'utiliserai les prénoms français. Dans le Club des 5, nous suivons les aventures de 4 enfants et de leur chien Dagobert. Nous retrouvons François Gauthier, avec son frère Michel, surnommé Mick, et leur jeune sœur Annie. Ils vivent leurs aventures aux côtés de leur cousine Claudine Dorcel. Aucun lien. Cousine qu'ils voient pendant les vacances d'été ou d'hiver selon les romans. Claudine est le personnage fort du groupe. Elle ne supporte pas être une fille et rêve d'être un garçon. Elle se fait d'ailleurs appeler Claude et refuse de répondre quand on l'appelle Claudine. Dagobert, le chien, lui appartient, et c'est son meilleur ami. Sa mère, Cécile, a hérité d'une petite île au large de leur village de Carnac. Une île qui possède les ruines de son propre château avec une épave engloutie. Bref, le rêve de tout gosse. Claude explique que sa mère lui a donné l'île et qu'elle lui appartient donc. Elle deviendra le domaine du Club des 5. D'autres personnages naviguent autour des 5, comme l'oncle Henri, le père de Claude, savant sévère qui travaille toujours sur des plans secrets attirant de nombreux voleurs et escrocs. La tante Cécile, dont je viens de parler, qui faisait toujours de sacrés pique-niques aux enfants avec la cuisinière Maria quand ils partaient en randonnée. Ah ça me faisait toujours saliver, c'est un vrai souvenir d'enfance. Il y a aussi Pierre-Louis, dit Pilou, avec son petit singe de compagnie, Joe, la petite gitane, et Jean-Jacques Loïc, en un seul mot. Un jeune pêcheur, qui s'appelle Alf dans la version originale, devenu Jean-Jacques Loïc, en un seul mot. Le Club des 5, c'est aussi plein de lieux rêveurs. L'île de Kernac, la ferme de Kernac et ses passages secrets, la Villa des Mouettes, la maison de Claude, le phare des tempêtes, le cirque, bref, plein d'endroits enchanteurs où vivre plein d'aventures avec des trésors cachés et de méchants bandits qui veulent toujours ravir les trésors ou les plans de l'oncle Henri. Les livres étaient illustrés en grande partie par Jeanne Yves, ou Jeanne Bazin, qui sera aussi traductrice pour Oui Oui et illustratrice d'une autre collection de la Bibliothèque Rose, Fantomette. Ouais, cette Fantomette-là.
cette fantomette qui a été dans l'espace. On en parlera peut-être aussi un jour. Et de sa série aussi. Pour le Club des 5, on retrouve environ une dizaine d'adaptations au cinéma, encore en 2020 dernièrement. Il y a eu une série en 1978, mais qui prend racine dans l'époque 1978. Puis une série en 1996, plus intéressante puisqu'elle place l'action à la bonne époque, celle voulue par Enid Blyton. En 2008, un dessin animé sortira reprenant les enfants des personnages classiques. On retrouve aussi plusieurs bandes dessinées, des vinyles et des cassettes audio. Et même quelques jeux vidéo. Mais à ma connaissance, aucun jouet. Enid Blyton a toujours exprimé que le personnage de Claude, George en anglais, était inspiré d'une petite fille ayant réellement existé. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle expliquera qu'elle parlait en réalité d'elle-même. Ce que sa traductrice avait dû comprendre depuis bien longtemps puisque dès le début, elle donnera son propre nom Claude Voilier, au personnage de George. Enid Blyton a beaucoup écrit pour les enfants, dans un large éventail littéraire allant de la poésie aux contes de fées, aux policiers, et parfois en mélangeant le tout. Néanmoins, elle deviendra très critiquée, et sera d'ailleurs l'auteur ayant été le plus banni des bibliothèques d'Angleterre. Même si dans l'absolu, sa popularité n'en a quasiment pas souffert, ayant été tellement lue. On dit même qu'elle est une alternative anglaise plus savoureuse par rapport à Disney et aux comics qui étaient vécus comme une invasion de la culture américaine. Mais alors, pourquoi critiquer? Beaucoup de littéraires la considéraient de seconde zone, due à la simplicité de certaines de ses œuvres. Ah oui, par exemple. Ah, on n'est pas sur du Proust, hein. Et certains semblaient choqués du niveau de privilège dont jouissent les familles et les enfants dans les livres. Ah, Claude possède une île, quand même. Elle a aussi été taxée de xénophobe à cause des premiers épisodes de Oui Oui, où l'on retrouvait des gollygogs, des poupées à l'effigie de Noirs africains. Mais ces poupées étaient très en vogue au Royaume-Uni à l'époque et faisaient partie du décor chez les poupées. Le problème était-il Blyton, qui reprenait des poupées existantes dans son univers, ou le fait que ces poupées étaient déjà présentes dans la société? Ou les deux? Bah, je vous laisse seul juge. Quoi qu'il en soit, à l'écriture de cette vidéo, je me disais que j'aimerais bien voir un film qui raconte l'histoire du Club des 5. Mais version adulte, tu vois, ils auraient grandi et on saurait ce qu'ils seraient devenus. Je me dis que ça pourrait être un groupe dans le style du Scooby Gang. Et là, François, le garçon intelligent, le leader? Fred? Mick, le sidekick rigolo qui mange tout le temps? Sammy? Anne? La jeune fille ingénue? Daphné? Dagobert, le chien qui aide le groupe? Scooby? Et Claude, décrit comme une jeune fille garçon manqué au nez retroussé avec des taches de rousseur plein la figure? Et c'est Vera! En fait, quand tu regardes le Club des 5, un groupe d'enfants qui résout des mystères avec parfois une notion de paranormal, mais qui finit toujours par démasquer un humain malveillant, on a littéralement le synopsis de Scooby-Doo. On sait que Scooby-Doo a été inspiré de la série Dobby Gillis et ses personnages. Néanmoins, j'ai tout de même l'impression que j'arrive mieux à rapprocher le Club des 5 des protagonistes de Scooby-Doo. Je suis sûr de tenir quelque chose. Éventuellement, peut-être que l'on tient juste la composition du groupe parfait pour aller à l'aventure, une espèce d'archétype de groupe, tout simplement. Néanmoins, en investiguant un petit peu, j'apprends que le nom original de la série Scooby-Doo devait être The Mysterious Five. Et vous savez comment s'appelle le Club des 5 en anglais? The Famous Five. On tient encore un lien. Et en plus, la première apparition de Scooby-Doo en 1969 se fera très exactement une année après le décès d'Enid Blyton. Mais je ne trouve quasiment aucune mention de ce rapprochement sur internet, sauf sur le Wikipédia anglais de Scooby-Doo qui mentionne la ressemblance. Alors je persévère, mais à part quelques rares mentions, je ne trouve plus rien. Néanmoins, sur les forums, je finis par débusquer un type qui se rappelle avoir lu un interview dans les années 80 d'Anna et Barbara qui avouait s'être inspiré du Club des 5, sans toutefois dire qu'ils avaient plagié. Mais le type ne se rappelle plus du tout du magazine. C'est un magazine anglais en tout cas, mais si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Parce que dans la réalité, je crois bien être le premier francophone à en parler. Bref, je suis convaincu que les créateurs de Scooby-Doo ont surtout lu, comme moi, le Club des 5, et qu'inspirés par ces aventures, ils ont créé ce super dessin animé. Et toi, qu'en penses-tu? Tu lisais aussi Club des 5 ou t'étais plutôt Clan des 7? Toi aussi, tu rêvais de parcourir la lande avec des copains à la recherche de trésors mystérieux? Raconte-moi tout ça dans les commentaires. Et si t'aimes la lecture et l'aventure, tu peux toujours trouver mon livre Le Temple Englouti sur Amazon ou sur mon site, les liens sont dans la description. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. C'est vraiment très important pour moi et pour la chaîne. Et la petite phrase typique, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi en tout cas, je vous dis à bientôt. C'était Super Canard. Ciao!